Monsieur le ministre, je voudrais que vous me permettiez d'abord de remercier le gouverneur de la région de Dakar, le préfet du département de Dakar, les élus du département qui ont bien voulu faire l'honneur et le privilège à l'agence de développement municipal pour pouvoir participer à la célébration de la journée nationale de l'arbre édition 2024. À ce niveau, je dois rappeler que l'agence de développement municipal intervient dans le département de Keur Massar à travers le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, plus connu sous le sigle de projet 2. Cette intervention est consécutive aux pluies diluviennes reçues en septembre 2020 dans la région de Dakar et qui avait provoqué de graves inondations avec comme principale épicentre la zone de Keur Massar. Pour y apporter une réponse d'urgence, le gouvernement du Sénégal a mobilisé sur fonds propres 15 milliards de francs CFA destinés à amorcer la phase d'urgence du projet 2 et avait saisi les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, aux fins de mobiliser un financement de 159 milliards 500 millions. Les importants investissements mobilisés par le gouvernement pour rendre possible la mise en œuvre du projet 2 ont permis de réaliser des bassins, et plus de 10 actuellement, et ça va augmenter vers plus d'une cinquantaine de bassins, des ouvrages de drainage, de la voirie, d'autres aménagements d'intérêt communautaire. À titre illustratif, monsieur le ministre, le bassin numéro 12, dit bassin M3, où se tient actuellement la cérémonie, en est une parfaite illustration. La même dynamique nous motive pour la réalisation d'infrastructures structurantes dans le bassin versant de Bobos qui va concerner les communes de Keur Massar Nord, dans le bassin versant de Mbao qui va concerner les communes de Diakhaï, Keur Massar Sud et la commune de Mbao, mais aussi dans le bassin versant du Lac Rose qui va concerner des communes du département de Rufisque. Sous ce même registre, je me dois également de préciser que le projet 2 a une sous-composante dénommée facilitation sociale et engagement citoyen, qui œuvre pour une meilleure implication des communautés et la réalisation de projets d'intérêt communautaire, ce qu'on appelle les PIC, pour un budget estimé à 8 milliards 500 millions. C'est la raison pour laquelle il est prévu, de concert avec le service des eaux et forêts, une vaste campagne de reboisement dans des zones d'intervention du projet 2 pour améliorer le cadre de vie. En effet, l'engagement citoyen, l'implication des populations à la base, l'appropriation des réalisations ont été placées au cœur du dispositif du projet 2. Dans ce cadre, une démarche structurante et de fédération des organisations communautaires de base, s'activant généralement dans l'amélioration du cadre de vie, a été adoptée afin de promouvoir et de renforcer l'appropriation des ouvrages des eaux pluviales pour une meilleure prise en charge de la résilience communautaire. Ceci a conduit, au niveau de chaque commune, la création de comités de gestion des bassins et d'autres comités locaux d'initiative et de gestion des eaux pluviales, plus connus sous le nom de Polygel. Parce que nous mobilisons les populations autour des bassins pour assurer le suivi au-delà de la fin du projet. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, le département de Keur Massar, nous savons accueillir une densité de population assez forte, vivant dans un espace où l'arbre a de plus en plus du mal
raison pour laquelle nous apprécions très positivement la célébration de la journée de l'arbre ici à Keur Massar. Je vous en félicite, je vous en remercie. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, permettez-moi de terminer en saisissant l'opportunité de remercier toutes les parties prenantes, particulièrement les autorités administratives. Je l'ai dit, le gouverneur, le préfet, les maires, les chefs de service, les populations riveraines des zones d'intervention, les entreprises qui sont chargées d'exécuter les travaux, le cabinet, la mission de facilitation sociale, le cabinet Gérard, ainsi que mes collaborateurs du projet. Toutes ces personnes et structures sus-énumérées jouent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du projet pour un accompagnement sans faille. Une mention spéciale est adressée au colonel, inspecteur régional des eaux et forêts, pour son engagement et son soutien sans faille. Monsieur le ministre, je me permets aussi de solliciter vos remerciements à l'endroit de notre partenaire stratégique, la Banque mondiale, pour les efforts et l'accompagnement du gouvernement dans la réalisation de tels projets. Vous êtes la personne la plus indiquée dans cette assemblée pour la faire. C'est la raison pour laquelle je me permets de faire cette sollicitation. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec l'assistance. Je vous remercie de votre attention. De nos jours, l'une des problématiques environnementales la plus d'actualité étant celle du changement climatique, qui a des conséquences néfastes dans tous les domaines, économiques, social, alimentaire, environnemental, etc. Et le reboisement est présentement le seul moyen de lutter contre ce changement climatique. Et c'est pourquoi cette cérémonie est importante. Et nous vous remercions d'avoir bien voulu, comme je l'ai dit tantôt, procéder à ce lancement dans notre département. Nous remercions l'État et l'ADM pour les infrastructures réalisées à travers les différents projets. Mais monsieur le ministre, je ne saurais terminer sans parler de notre département parce que vous êtes là en tant que représentant du président de la République et de l'État de façon générale. Nous tous, nous savons les conditions dans lesquelles le département a été créé en 2021. Le département a été créé dans un contexte d'inondation et le président de la République avait pris l'engagement de faire du Keur Massar un département, ce qui a été fait. Mais c'est un département qui véritablement manque de tout en termes d'infrastructures, par exemple. Notre commune, mais également le département de Keur Massar. Monsieur le ministre, par ces mots, je voudrais tout simplement vous magnifier toute la fierté que les populations de Keur Massar ont aujourd'hui pour recevoir cette journée si importante. Par ma voix, par la voix des conseillers et conseillères de la commune de Keur Massar Nord, des notables, des délégués de quartier, des bajenu gox, des mouvements de jeunesse, nous vous accueillons ici à Keur Massar et accueillons à bras ouverts cette magnifique et grande journée de l'arbre. Monsieur le ministre, je ne saurais terminer mon discours sans remercier l'équipe des eaux et forêts du département de Keur Massar, dirigée par la commandante Fall, qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir. Ça, je tenais à le dire. Nous avons travaillé depuis des années avec les services des eaux et forêts de Keur Massar et ils nous ont toujours soutenus. C'est le moment aujourd'hui pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour moi et pour les populations de Keur Massar Nord. Je ne saurais terminer mon discours sans féliciter également le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement de Malika, mais également
Si je félicite le préfet et le sous-préfet, je félicite également le gouverneur de la région de Dakar qui ont toujours soutenu la commune de Keur Massar Nord et les populations de Keur Massar. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue à Keur Massar pour implanter des arbres pour dire tout simplement Keur Massar, ville verte, Keur Massar, la commune la plus verte du Sénégal et même de l'Afrique. Merci beaucoup.